Bonsoir à tous. La semence de la semaine s'intitule La nourriture de mon âme. Notre texte de référence se trouve en Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel, Dieu des armées. Il est impossible à l'esprit humain d'épuiser les vérités et les promesses de la Bible. L'un comprend la gloire céleste d'une certaine façon, l'autre d'une façon différente, mais on ne parvient à en distinguer que de faibles lueurs. La pleine clarté demeure au-delà de notre vue. Lorsque nous contemplons les grandes richesses de la parole de Dieu, nous nous penchons comme sur une source qui s'élargit et s'approfondit sur nos regards. Sa largeur et sa profondeur dépassent notre intelligence. Tandis que nous contemplons cette source, le spectacle qu'elle nous offre s'agrandit à notre vue et nous découvrons avec ravissement une mer illimitée et infinie. Une telle étude offre un pouvoir vivifiant. L'esprit et le cœur acquièrent une nouvelle force, une nouvelle vie. Ces constatations-là sont la preuve la plus évidente de l'autorité de la Bible. Nous recevons la parole de Dieu comme la nourriture de notre âme, de la même manière que nous recevons le pain nécessaire à notre corps. Le pain subvient à nos besoins organiques. Nous pouvons savoir par expérience qu'il produit du sang, des substances minérales et cérébrales. Appliquons ce principe à la Bible. Quand ces enseignements sont devenus vraiment les éléments de notre caractère, quels en sont alors les résultats? Quels changements ont-ils apporté à notre vie? Les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Par la puissance de l'Évangile, les hommes et les femmes ont brisé la chaîne de leur habitude pécheresse. Ils se sont dépouillés de leur égoïsme. Le profane est devenu révérencieux, l'ivrogne tempérant, le dissolu vertueux. Les personnes qui offraient une ressemblance à Satan ont été transformées à l'image du Christ. Cette transformation est en elle-même le miracle des miracles. Un changement opéré par la parole de Dieu est un des plus profonds mystères de cette parole. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. La connaissance de ce mystère fournit la clé pour comprendre tous les autres. Cette clé ouvre à l'âme les trésors de l'univers, les possibilités d'un développement illimité. Merci à vous pour votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la semence de la semaine. Soyez bénis et à très bientôt.